Analogique, numérique, digital, vous en êtes un peu confus? Bien, je vais démêler tout cela. Bidouilleur, salut, 8 pistes. Oh mon Dieu. Le condensateur électrolytique. One wire. Bidouilleur, salut. On penserait, à tort, que tous les bidouilleurs savent cela, mais non, car cette question me revient régulièrement. Alors j'ai pensé faire cette petite vidéo pour tous ceux qui sont confus quand on parle de signal analogique ou de signal numérique ou d'un mélange des deux. D'abord, observons la nature, l'environnement autour de nous. Il faut réaliser qu'on vit dans un monde analogique. C'est un monde naturel où les phénomènes se produisent de façon graduelle et en continu. Le chant des oiseaux, l'ensoleillement, les variations de la température, la croissance des vivants, tout se passe en variation graduelle et continue. Il n'y a pas beaucoup de phénomènes qui sont du type tout ou rien ou ayant des niveaux fixes, prédéterminés et invariables. Peut-être à part les niveaux atomiques, les orbites des électrons, mais on pourra en débattre. Mais le fait est que nous vivons en réalité dans un monde analogique. Le monde numérique, c'est un monde artificiel, essentiellement inventé par l'homme. Mais qu'est-ce qu'on entend par numérique ou digital, qui est un anglicisme dans le contexte et synonyme de numérique? Qu'est-ce qu'on entend par numérique? Bien, pour parler du numérique, il faut parler de signaux électroniques. Un signal numérique peut être une représentation d'un signal analogique à l'aide d'une série de nombres. Ça peut aussi être de la simple logique tout ou rien, 0 ou 1, niveau haut, niveau bas. Alors prenons cela une chose à la fois. Regardons d'abord l'allure de ce signal. On note une variation de l'amplitude qui n'est pas régulière, mais qui est continue, sans soubresaut. La fréquence varie elle aussi en douceur, sans saut. On pourrait même dire que le signal possède une infinité de fréquences et de niveaux d'amplitude. Comme il n'y a pas de discontinuité ni de niveau fixe, on considérera que c'est un signal analogique. Voici un autre signal, en bleu. Tout de suite, on note les deux niveaux, haut et bas, des 1 et des 0. Notez aussi la régularité dans l'espace des bits. On parlera ici d'un signal encodé numérique, binaire, simple. Binaire voulant dire qu'il n'y a que deux niveaux possibles d'encoder et de reconnu à la réception. Tout ce qui s'écarte trop de ces deux niveaux sera indéterminé et pourra même causer des erreurs d'interprétation. Regardez maintenant ce signal. Est-ce un signal numérique ou analogique? C'est le même signal encodé numérique binaire, mais atténué et additionné de bruit. Si on tente de trouver des plateaux, des niveaux fixes à intervalles réguliers, on considérera ce signal comme étant numérique. Si on ne fait par contre que le passer dans un amplificateur linéaire pour en augmenter l'amplitude, on en fera un traitement analogique. J'essaie ici de vous faire réaliser que tous ces signaux sont fondamentalement analogiques et que les perturbations et bruits d'un canal de transmission les affectent tous. C'est ce qu'on fait dans un étage électronique en particulier qui détermine si on considère le signal comme étant analogique ou numérique. Après tout, la tension et le courant sont des phénomènes physiques analogiques. Maintenant, est-ce possible de passer d'un signal considéré analogique à un signal numérique? Ben oui, bien sûr. De nos jours, on le fait partout. Pensez par exemple à la musique sur CD ou en format MP3 ou à votre voix sur le réseau cellulaire. On fera de l'échantillonnage. Voyez cet exemple d'échantillonnage du signal analogique en gris. À intervalles réguliers, donc ici à toutes les secondes, on évalue la valeur du signal analogique sur une échelle de 8 niveaux possibles, de 0 à 7 à la verticale.
On obtient une série de points rouges. On accomplit ici un échantillonnage à 3 bits. 3 bits permettant de définir 8 niveaux. Cet échantillonnage se fait à une cadence de 1 échantillon par seconde. Ça, c'est l'échelle horizontale. Si on considère l'ensemble des échantillons rouges, on dira qu'on a maintenant un signal numérique représentant le signal analogique. Plus ou moins fidèlement, j'en conviens ici. On fait donc ici une conversion de analogique à numérique. Cette fonction est normalement accomplie par un étage électronique appelé un convertisseur analogique à numérique, ou ADC, venant du terme anglais Analog to Digital Converter. La transformation inverse, pour passer de numérique à analogique, c'est évidemment possible aussi. On l'utilise lorsqu'on veut restituer le signal analogique d'origine à partir du signal numérisé. On parlera alors de conversion de numérique à analogique et l'étage électronique s'appellera un DAC, Digital to Analog Converter. Les fonctions ADC ou DAC sont de nos jours soit incluses dans des microcontrôleurs, soit constituées d'un seul circuit intégré séparé. Lorsque la résolution d'amplitude et la vitesse d'échantillonnage sont élevées, les circuits intégrés séparés sont de mise. On ne prendra pas les convertisseurs intégrés dans le microcontrôleur. Maintenant, saurez-vous reconnaître à première vue de quel type de circuit analogique ou numérique il s'agit? Alors regardons ce premier circuit. On a un transistor NPN et rapidement on constate qu'il y a un signal ici sinusoïdal qui est appliqué en l'entrée. Avec le type de polarisation qu'on a ici, on a un circuit en base commune. Donc, c'est un amplificateur unitaire probablement. C'est comme un tampon, si vous voulez, qui n'a pas vraiment de gain. Mais déjà, le fait qu'on a vu le signal analogique ici en entrée, appliqué sur le transistor, couplé avec des condensateurs en entrée et en sortie, une alimentation, ça semble évident que c'est un circuit analogique. Maintenant, ici, je crois qu'il n'y aura pas trop de confusion. Vous devriez constater que ce sont des portes logiques. Ce sont tous des portes logiques. On a des portes et à 3 entrées, une sortie évidemment, des portes non ou, nor en anglais. On a des inverseurs. Ici, on a un ou exclusif. Clairement, c'est un circuit logique. Donc, on dira que c'est un circuit numérique, évidemment, sans aucune hésitation. Ici, on a encore une fois un circuit alimenté, un circuit avec un transistor NPN. On pourrait dire, c'est certainement un circuit analogique, mais lorsqu'on parle de diode, dans un circuit analogique pour les entrées à gauche ici, A et B, une sortie Q, si vous avez déjà vu des circuits logiques, ça ressemble à des entrées logiques, surtout qu'on passe rarement à travers une diode pour un amplificateur linéaire. C'est en fait une porte non et donc à 2 entrées. Si les 2 signaux ici sont au niveau haut, la sortie sera au niveau bas. Alors, ça, c'est une porte logique. Les diodes donnent la puce à l'oreille de ce côté-ci. Et bien sûr, c'est un circuit analogique, on s'entend, là, mais qu'on sature avec des niveaux. Donc, on obtient des niveaux logiques. Un niveau haut, si le transistor ne conduit pas, ou un niveau bas, si le transistor conduit, il est saturé, et donc il descend ce point à la masse ou tout près. Circuit suivant, tiens, un 555. Un 555, on sait que c'est un circuit minuteur. C'est comme si vous voulez, on peut en faire un oscillateur. Mais ici, la puce à l'oreille, on l'a par le haut-parleur. Alors, lorsqu'il y a haut-parleur, on aurait pu, oui, en temps normal, se servir d'un 555 comme un générateur d'horloge, par exemple, dans un circuit logique, un circuit numérique. Mais déjà, le fait qu'il y ait un haut-parleur, ça dit tout. C'est un oscillateur qui génère une tonalité, tout simplement. Donc, on dira qu'on est dans le monde analogique. Ici, qu'est-ce qu'on voit? On a un amplificateur opérationnel à gauche, avec des entrées analogiques. On peut chercher, on peut aller voir qu'est-ce que c'est AD8226 pour essayer de comprendre, et le AD8275. Mais on remarque ici, sur le schéma, qu'on nous dessine un signal sinusoïdal analogique en entrée, et qu'on en dessine un aussi en sortie.
ici. Donc, on aurait tendance à croire que c'est un circuit analogique, et ça l'est, effectivement. Il n'y a aucun doute, c'est un circuit analogique. Ça ici, c'est un amplificateur différentiel. Et un autre amplificateur avec des gains déterminés d'avance à l'interne dans le boîtier. On a bien sûr une référence à 4,5 volts et un régulateur 5 volts. Les deux sont alimentés à 15 volts. Donc, ça, c'est analogique, il n'y a aucun doute. Maintenant, ici, attention, si vous regardez ici, on rentre analogique. L'entrée moins est mise à la masse, l'entrée plus reçoit le signal analogique de l'ampli opérationnel. Sauf que la sortie ici, attention, SDI, SDO, S-Clock, ce sont des signaux de communication numérique et conversion. Donc, ce qu'on comprend ici, c'est que c'est un convertisseur analogique à numérique. Et les bits vont être envoyés du côté numérique sur un bus série, communication série, SPI. Alors, c'est un convertisseur analogique numérique à bus SPI. Donc, ici, c'est un circuit mix. On a les deux mondes dans la même page. Alors, question de résumer les différences entre un signal analogique et un signal numérique. Faisons l'énumération des avantages et des inconvénients des deux signaux. D'abord, parlons du signal analogique. Un signal analogique est en général facile et peu cher à amplifier, propager et recevoir, même détecter et stocker. Pensez à la radio traditionnelle MA ou MF, par exemple. Par contre, le signal analogique est en général plus sensible au bruit, aux perturbations dans le canal de transmission. Aussi, la conservation, l'archivage, si vous voulez, analogique, est moins fidèle à l'original. Le signal se détériore au fur et à mesure qu'il est stocké, traité, donc impossible de le restituer totalement fidèlement. Du côté du signal numérique, le fait que les niveaux soient déterminés permet une meilleure immunité au bruit et donc une meilleure résistance contre la détérioration du signal. Le signal numérique permet la préservation de l'information, la restitution parfaite. Donc, le signal sera totalement fidèle à l'original, numérique lui aussi, en autant que la transmission soit bonne, bien sûr. Par contre, le signal numérique est techniquement plus difficile à générer, plus difficile à transmettre et à recevoir. Comme c'est plus complexe au niveau de l'électronique, ce sera en général plus onéreux, plus cher à traiter et à transmettre. Pour la conservation d'un signal numérique, les coûts sont de nos jours probablement comparables à un signal analogique, ce qui n'était pas le cas il y a de cela peut-être 10 ou 20 ans. Alors voilà, j'espère avoir démystifié les différences entre le monde analogique et le monde numérique. Vous avez pu voir que ce n'est pas toujours l'un ou l'autre. On trouve beaucoup d'applications où on voit les deux mondes se côtoyer. Et rappelez-vous, au final, tout signal est analogique, mais c'est le traitement qu'on en fait qui détermine si on est dans le domaine analogique ou le domaine numérique. Bien, je vous remercie de me supporter et de continuer de me suivre. À la prochaine!